Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la méditation de Hadith Qudsi, et nous allons voir aujourd'hui un hadith rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: قال الله عز وجل, Allah puissant et majestueux a dit: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي. Qui donc est plus injuste que celui qui essaie de créer comme ma création? فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ شَعِيرًا. Qu'ils essaient donc de créer ne serait-ce qu'une petite fourmi, une graine ou un grain d'orge. Dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe et nous avertit de la gravité de l'injustice commise par les faiseurs d'images, c'est-à-dire ceux qui fabriquent, qui sculptent ou qui dessinent et qui représentent des choses à l'image de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est visé par cela, c'est la représentation d'êtres doués d'âme, comme les êtres humains ou les animaux. Et ceci englobe aussi bien le fait de les sculpter sur la pierre, ou avec de l'argile, ou encore de les dessiner à la main, à la peinture, et même ce qui est fait avec les moyens modernes comme les appareils photo et ainsi de suite, et qui permet de fixer ces images sur du papier, du tissu, des murs ou autres. Le hadith nous démontre l'interdiction de tout cela, et que celui qui commet cela fait partie des plus injustes, car en faisant cela, il a tenté d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul doute que c'est une tentative vouée à l'échec, car celui qui essaie de reproduire la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, quels que soient les efforts qu'il fasse, il n'y arrivera jamais, car la création et la formation des créatures est une chose spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli shay. C'est lui le créateur de toutes choses. Et il dit subhanahu wa ta'ala: Hada khalqullah, fa'aruni mada khalaqa alladhina min duni. Ceci est la création d'Allah. Montrez-moi ce qu'on crée, ceux qui sont en dehors de lui. Donc ceci est une chose impossible, ils n'y arriveront pas. Même s'ils se réunissaient tous pour créer un grain, ils n'y arriveraient pas. Car la création consiste à faire exister une chose à partir du néant, et l'être humain n'en est pas capable, car ceci fait partie des particularités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux choses qui sont appelées créations et qui sont faites par les hommes, ce ne sont pas des créations au sens propre, mais ce sont un assemblage de choses créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un autre hadith qu'au jour de la résurrection, on réunira pour le musawwir, pour le faiseur d'images, que ce soit un sculpteur, un dessinateur ou un photographe, on réunira pour lui toutes les images qu'il a faites dans ce bas monde. Et on lui demandera de leur insuffler une âme. Et ceci à titre de châtiment, car il en sera incapable. Donc ceci est un châtiment qui lui sera infligé. Également, on trouve dans un autre hadith qu'il se fera châtier par chaque image, par chaque sourate qu'il a confectionnée dans ce bas monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: au jour de la résurrection, ceux qui auront le châtiment le plus sévère seront les faiseurs d'images. Le châtiment le plus difficile, le châtiment le plus douloureux. Ils seront châtiés par chaque image qu'ils ont fait, chaque sculpture, chaque dessin, chaque photo, d'être doués d'âme. Et on lui demandera de leur insuffler une âme et il ne pourra pas. Donc vous voyez ici la gravité de cet acte qui aujourd'hui est banalisé parmi les gens. Toute personne qui a cette habitude de faire des images, que ce soit un sculpteur, un dessinateur ou un photographe, ceux qui ont fait de cela leur métier, qu'ils se préparent à ce châtiment, qu'ils se préparent à cette situation, toutes ces images qu'ils ont fait, qu'ils se préparent à se faire châtier par ces images. Et de la même manière, le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, nous dit que se prépare à ce châtiment douloureux
Ceux qui aujourd'hui essaient de fabriquer des robots qui remplaceraient l'homme, à l'image de l'homme, ils rentrent sous la menace de ces hadiths. Et le taswir, façonner des images, de quelque manière que ce soit, est interdit dans notre religion premièrement car c'est une cause menant au polythéisme. Car la première apparition du polythéisme sur terre était la conséquence du taswir. Et ce lorsque les gens du peuple de Nuh, alayhi salam, ont façonné les images d'hommes vertueux après leur mort. Ils ont érigé des statues à leur effigie, et ce sous la suggestion du diable. Puis une fois le temps passé, cette génération éteinte, le diable est venu à la génération suivante et leur a suggéré que leurs ancêtres les adoraient. Ils se sont alors mis à adorer ces statues en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Également, on sait que le shirk sous forme d'adoration des statues était présent chez le peuple de Ibrahim alayhi salam et également chez le peuple de Quraysh vers lesquels notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Donc les représentations d'êtres doués d'âme peuvent mener au polythéisme, d'autant plus si l'être représenté est un être révéré, un être respecté, un être pour qui les gens ont de l'estime et à qui ils donnent de l'importance, comme cela est fait dans de nombreux pays où ils représentent leurs héros, desquels ils font des sculptures ou des statues, et desquels ils placent leurs représentations sur les murs ou dans les lieux importants, et ainsi de suite. Tout ceci est une porte vers le polythéisme, car les gens vont s'attacher à ces statues et à ces représentations, comme on peut le voir dans nombre de pays. Donc la législation islamique a coupé court à toute voie menant au polythéisme et a interdit le taswir, la représentation d'êtres doués d'âme. Et ceux qui se rendent coupables de ce péché sont sous une menace sévère, comme vous l'avez entendu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de ne laisser aucune image sans l'effacer, comme cela est rapporté de Ali radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonnait avant de partir en expédition: ne laisse aucune image sans l'effacer, ni aucune tombe surélevée sans l'aplanir. C'est-à-dire aucune statue sans la détruire, aucune représentation sans l'effacer, et ainsi de suite. Et ce afin de se débarrasser de leur mal et de préserver les générations suivantes du danger immense qui pourrait être la conséquence de ces représentations d'êtres doués d'âme. Également, la législation islamique a interdit cela car représenter des êtres doués d'âme est une tentative d'imitation de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la création fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lesquels il n'a aucun associé. Il est le seul créateur subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un tente de représenter un être humain ou de représenter un animal, il imite ainsi la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il a dessiné ou ce qu'il a sculpté ou ce qu'il a photographié deviendra pour lui un châtiment au jour de la résurrection. On le chargera d'insuffler une âme à ces représentations qu'il a confectionnées. Il sera donc parmi les gens les plus châtiés, car son péché fait partie des péchés les plus graves. Et Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala a mentionné que les faiseurs d'images sont de trois sortes. La première catégorie sont ceux qui font des images, font ces représentations, afin que celles-ci soient adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ceux qui fabriquent ou sculptent des statues pour qu'elles soient adorées en dehors d'Allah. Alors il nous dit, celui-ci est un mécréant, et il sera le plus châtié des gens. Il dit la deuxième catégorie, c'est celui qui n'a pas visé, qui n'a pas pour intention que cette statue ou cette représentation ou cette image soit adorée en dehors d'Allah. Mais il a voulu imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait cela pour imiter, pour concurrencer Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Il dit celui-ci aussi est un mécréant, et il aura le plus dur des châtiments. Il dit la troisième catégorie, c'est celui qui a représenté cette image, qui n'a pas pour intention que cette représentation qu'il a confectionnée soit adorée. Et il n'a pas voulu par cela concurrencer Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Mais il a représenté cette image, il a fait une sculpture, il a fait un dessin, une peinture, une photo qu'il a imprimée ou autre. Il dit celui-ci est un pervers
auteur d'un grand péché. Il a commis un grand péché en représentant cette image. Donc ceci n'est pas une chose à prendre à la légère. Également, il faut savoir que les représentations d'images sont interdites pour les méfaits vers lesquels elles peuvent mener, et notamment concernant les représentations de femmes, les photos de femmes qui s'exhibent, que les gens peuvent retrouver aujourd'hui en abondance sur les réseaux sociaux, Allah al-Musta'an. Et ceci mène à la corruption des mœurs, à la dépravation de la jeunesse, à la perversité et à nombre de péchés, Wallah al-Musta'an. Et il en est de même pour les hommes qui s'affichent de cette manière, de sorte à être source de tentation. Et nul doute que ceci est un grave péché. Et ceci fait partie des causes les plus immenses de la perversité aujourd'hui et de la corruption des mœurs. Et c'est une porte immense vers nombre de péchés, Wallah al-Musta'an. Donc aussi banal puisse paraître cet acte, sachez qu'il fait partie des grands péchés. Les faiseurs d'images, ils ont été maudits dans les textes. Il est venu dans les textes qui sont ceux qui auront le plus dur des châtiments. Il est venu aussi qu'il sera dit aux faiseurs d'images, faites vivre ce que vous avez créé. Il est venu aussi que les faiseurs d'images seront chargés d'insuffler la vie, d'insuffler une âme à ces images qu'ils ont fait dans ce bas monde. Et il est venu aussi que les faiseurs d'images seront châtiés par toute image qu'ils ont fait dans ce bas monde. C'est-à-dire qu'il leur sera donné la vie pour que ces images les châtient. Et il est venu également, comme dans ce hadith, que le faiseur d'images fait partie des plus grands injustes. Et de la même manière qu'il est interdit de faire ces représentations, sachez également qu'il est interdit de les acheter, de se les procurer, de les conserver, de les accrocher sur les murs, de les mettre en décoration comme les gens le font, et ainsi de suite. Que ce soit sous forme de statues, que ce soit sur du tissu, que ce soit sur les vêtements, que ce soit dans d'autres choses semblables. Tout ceci entre dans la généralité de l'interdiction. De plus, ceux qui se procurent ce genre de choses, ceux qui ont dû laisser aller, ceux qui, sous prétexte que ceci est banal aujourd'hui, que tout le monde le fait, vont faire entrer dans leur demeure des représentations d'êtres doués d'âme. Ils vont se nuire à eux-mêmes, sous plusieurs aspects. Premièrement, car ils vont acheter cette chose qu'ils n'ont pas le droit d'acheter. Ce n'est pas permis de l'acheter. Que ce soit des peluches, des jouets pour les enfants ou autre, cela n'est pas permis. Cela entre dans la généralité de l'interdiction. Et celui qui te l'a vendu, si c'est un musulman, le fruit de cette vente, il est illicite. Car cette vente, elle est interdite. Il n'est pas permis de vendre et d'acheter ces choses-là. Et deuxièmement, celui qui commet cela, il se nuira à lui-même en empêchant les anges de la miséricorde d'entrer dans sa demeure. Combien sont ceux parmi nos frères et sœurs à se plaindre d'un mal-être lorsqu'ils sont chez eux? Combien sont ceux à se plaindre de disputes à répétition, sans aucune cause? Combien sont ceux à se plaindre de cauchemars? Combien sont ceux à se plaindre que leur enfant crie sans savoir expliquer pourquoi? Qu'il n'arrive pas à dormir la nuit, qu'il pleure, qu'il a peur. Il est effrayé. Il se lève au milieu de la nuit, il est terrorisé. Et les parents se plaignent, ils ne savent pas pourquoi. Y a-t-il un dhikr? Puis-je faire du rappel? Puis-je faire des adhkar pour mon fils, pour ma fille, afin qu'il puisse dormir la nuit sans avoir peur? Puis tu observes la chambre de ce pauvre enfant et tu le vois entouré de représentations d'êtres doués d'âme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou une image d'être doué d'âme. Ils n'entrent pas. Et si les anges n'entrent pas, ce sont les démons qui vont entrer. Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit, les savants ont dit, la cause de leur refus d'entrer dans une maison dans laquelle il y a une image d'être doué d'âme est que cela est un grave péché. C'est une tentative d'imitation de la création d'Allah et certaines sont l'image de ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est pour ça que les anges n'entrent pas. Et ceux qui n'entrent pas, il nous dit, ce sont les anges de la miséricorde. Les anges sillonnant avec la miséricorde, la demande de bénédiction et de pardon, c'est eux qui ne vont pas rentrer chez toi. Tu vas te priver de cela. Par contre, attention, les scribes, ils entrent. Ceux qui sont chargés d'écrire tes actes, d'écrire tes paroles, eux, ils entrent. Dans chaque maison. Ils ne se séparent jamais de toi. Et de la même manière, l'ange de la mort. S'il doit entrer, il va entrer.
Mais les anges qui n'entrent pas, ce sont les anges de la miséricorde. Donc il est nécessaire pour nous de purifier nos maisons, d'éviter de faire entrer ce genre de choses dans nos demeures. Si tu veux le bien, si tu veux la sérénité dans ton foyer, si tu veux l'apaisement, commence par faire les causes. Car tant que ces images sont présentes, les anges de la miséricorde n'entreront pas. Et comme l'ont mentionné les gens de science, si les anges de la miséricorde n'entrent pas, ce sont les démons qui vont prendre leur place, wal'iyadu billah. Et ceci explique pourquoi nombre de personnes souffrent de ce que nous avons précédemment mentionné. Donc il est important de comprendre cela, mes frères et sœurs, barakallahu fikum. Et comprendre également que ceci englobe toute forme d'image. Certains vont dire, mais comment se fait-il que nous voyons certains de nos savants, qu'Allah les préserve, apparaître en vidéo? Leurs cours sont filmés, ils sont diffusés. La réponse est premièrement que pour la plupart d'entre eux, ils considèrent la permission du direct. Et ce n'est pas lui qui demande à ce que ces images soient enregistrées et continuent d'être diffusées. Ça, c'est un point de vue. D'autres, parmi les savants, considèrent que les images, qui sont interdites à la base, sont permises lorsqu'il y a un intérêt. À l'exemple des papiers d'identité. Il y a un besoin, il y a un intérêt. Donc, cette image, il est permis de la produire et de la conserver. Tu conserves chez toi tes papiers d'identité. De la même manière, si un criminel est recherché, il sera permis d'afficher sa photo dans les endroits où cela est nécessaire, car il y a une nécessité. Et de la même manière, ils ont considéré que ces images, ces vidéos qu'ils font pour l'intérêt de l'enseignement de l'islam et le fait d'être présent sur les moyens de diffusion et de communication qui sont présents aujourd'hui était une nécessité. Ceci est un avis parmi les avis des gens de science. Mais la base est que l'interdiction concerne toute forme de représentation, qu'elle soit figée ou qu'elle soit animée, que ce soit des représentations d'êtres humains ou des représentations d'animaux, que les images qui soient représentées soient des images de perversité, montrant de l'exhibition, des mauvaises mœurs, ou alors que ce soit des images banales comme des animaux ou autres. Tout ceci entre dans la généralité des textes. Et l'obligation pour toute personne qui possède ce genre de choses est de le détruire et de s'en débarrasser, afin de se préserver des conséquences néfastes parmi celles que nous avons vues à travers les différents hadiths que l'on a mentionnés aujourd'hui. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à nous soumettre à l'ensemble de ses ordres en les accomplissant et à l'ensemble de ses interdits en les délaissant. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.